Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On commence tout de suite en force, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, j'aime bien commencer mes vidéos séances commentées avec une petite citation. Donc voilà, voici la citation du jour. Et donc voilà, je voulais commencer cette vidéo par vous renvoyer vers deux très jolis shorts qui ont été réalisés par Pocana. Je vous mets les liens vers les shorts ici au-dessus, ainsi que dans la barre de description. Encore un tout grand merci à elle pour avoir réalisé ces shorts. On peut y voir notamment un avant-après pour Avantos et Caresse. Et ça me permet de revenir plus généralement sur la notion des ratés, des moments difficiles qui nous permettent au final toujours d'avancer et dont on fait toujours une force. Donc moi le plus gros moment difficile avec mes chevaux en fait ça a été le départ de Domino, ça je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et au final, son départ m'a fait réaliser à quel point justement elle avait été importante pour moi, à quel point elle avait changé ma vie et à quel point c'était donc important pour moi maintenant de vous transmettre tout ce qu'elle m'avait transmis. Et donc c'est un peu, si l'on peut dire, grâce à son départ que j'ai vraiment changé le format de ma chaîne YouTube, que je me suis lancée dans l'achat d'un terrain pour y construire mon écurie et ensuite suivre ma formation de comportementaliste équin pour pouvoir donner son savoir au plus grand nombre de personnes. Donc voilà, ça a vraiment clairement changé complètement le cours de ma vie et de ce moment très difficile, au final j'en ai fait une force. Et ça m'a permis vraiment d'avancer et de trouver vraiment ma voie et de m'y lancer pleinement et d'être sûre vraiment voilà, de ce que je voulais. Et j'en profite pour vous remettre des petits extraits de Caresse et d'Avantos, comment ils étaient au début, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Tous les deux ont eu un passé difficile, Avantos voilà, dressé en Espagne, des méthodes très dures. Caresse, ex-cheval de course, tous les deux quand ils sont arrivés ils étaient complètement perdus. Avantos a toujours eu un gros problème pour gérer ses émotions. Encore maintenant, vous savez, je vous le répète sans cesse, on travaille dessus. Maintenant par contre, il se rattache vraiment à moi, je suis vraiment son point de repère et il commence également à se faire beaucoup plus confiance en lui. Mais quand il est arrivé, j'en faisais pas façon, ni à pied ni monter, c'était très compliqué. Caresse aussi, quand elle est arrivée, je vous ai dit à maintes reprises, je pouvais plus la monter, j'ai dû recommencer complètement de zéro le travail au sol, elle refusait de trotter en longe à côté de moi, elle refusait de partir sur un cercle, elle refusait tout ce qui touchait ses pieds, on pouvait pas lui brosser les jambes, marcher sur une bâche, c'était carrément impossible. Elle avait énormément de petits stress qui étaient vraiment fort intériorisés, ça c'est Caresse, autant Avantos c'était explosif, autant Caresse elle disait trop rien, elle avait l'air toute sage, et puis paf d'un coup ça explosait. C'est une jument qui intériorise beaucoup, qui ne fait pas toujours paraître si ça va ou si ça va pas, mais qui cogite quand même énormément, qui observe beaucoup et qui garde énormément en elle. Par exemple, je me souviendrai toujours quand je soignais Avantos qui avait une blessure à la jambe, il avait un petit peu mal quand on lui mettait le désinfectant parce que ça piquait, et tout de suite j'ai vu Caresse qui est venue à la porte et qui a commencé à appeler Avantos parce qu'elle sentait qu'il avait mal, qu'il n'était pas bien. Tout de suite voilà, c'est une jument qui va vraiment s'inquiéter, pas que pour elle, mais aussi pour vraiment tout ce qu'il y a autour d'elle, ce qu'Avantos ne ferait pas. Si Caresse a un petit peu mal quand je la soigne et qu'elle se met à stresser, il va jamais venir voir ce qui se passe et venir s'inquiéter. Caresse, elle va vraiment vouloir contrôler un petit peu tout ce qui est autour d'elle et va beaucoup intérioriser. Et donc c'était une jument, il y avait énormément de travail à faire au niveau de tous ces stress qu'elle avait emmagasinés. Au niveau de l'obstacle aussi, on a fait un travail énorme. Vous vous souvenez au début, elle s'arrêtait vraiment devant une barre par terre. Et donc voilà, maintenant à travers mes vidéos, vous voyez que ce sont deux chevaux qui ont plaisir à travailler, que ce soit à pied et monté, et tout ça, ça s'est réalisé dans la douceur, dans la communication, avec la méthode que je vous transmets à travers toutes mes vidéos. Voilà, je n'ai jamais cassé mes chevaux, j'ai simplement communiqué avec eux, compris ce qui n'allait pas chez eux. Et les aider simplement à retrouver le chemin du confort avec moi. Ça n'a pas aidé de tout repos. Comme je vous dis avec les chevaux, voilà, on s'adapte sans cesse, on est tout le temps en train d'être dans le ping-pong, d'être dans la communication. Je suis toujours restée dans l'écoute avec eux, je les ai jamais forcés à faire quoi que ce soit. Comme je vous dis toujours, c'est eux un petit peu de fil en aiguille qui ont choisi leur discipline, ce qu'ils avaient envie de faire et là où ils se sentaient bien. Et comme quoi, voilà, je lis ça parce que, vous voyez, comme ils étaient vraiment difficiles au début, il faut vraiment voilà, se faire entourer évidemment si on ne se sent pas capable de le faire seul. Mais il faut jamais baisser les bras en se disant ce cheval là j'en ferai jamais rien, ça c'est jamais vrai. Il n'y a jamais un cheval où on peut se dire il est complètement irrécupérable. Alors après voilà, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, c'est de l'investissement, c'est un cheval avec lequel peut-être on ne fera pas des concours et peut-être pas la discipline qu'on voulait absolument faire, ça c'est possible, mais ça sera jamais un cheval avec lequel on ne va rien faire du tout. C'est toujours possible de tisser une relation, de faire quelque chose.
Et donc il faut toujours essayer de se focus sur les petites réussites ou sur simplement le fait de se dire voilà, j'ai un plan d'action, j'ai une solution, j'ai des idées, j'ai l'envie d'aller de l'avant, et pas se focus sur ce qui ne va pas. Et puis surtout se dire que les chevaux comme ça qui étaient difficiles au début, au final on a une relation tellement plus forte avec eux ensuite quand on s'en est sorti, quand on a avancé ensemble, parce qu'on a vraiment construit quelque chose avec eux. Alors qu'un cheval qui arrive en main, qui ne regarde rien, qui est tout facile, etc. Bah des fois, du coup on ne se concentre pas vraiment sur la création du lien, et c'est comme ça même au final qu'on a un cheval qui se détériore et qui fait de moins en moins de choses, parce que justement on se dit bon bah il va bien, on se pose pas de questions, on cherche pas à communiquer avec lui, et on laisse les choses un petit peu comme ça en l'état, et un petit peu au final se détériorer par notre inaction. Donc voilà, donc là c'était juste le petit rappel de garder l'espoir si ça va pas avec votre cheval. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des moyens d'avancer, et c'est ce que j'essaye un petit peu de vous transmettre à travers toutes ces vidéos. Aujourd'hui, on va parler de deux grands thèmes principaux qui sont étroitement liés à ce que je viens de vous dire là. Le premier thème, ça va être rendre le cheval acteur dans ses séances, et c'est ça qui va justement permettre au cheval de prendre confiance en lui, de prendre du plaisir en séance, et ça c'est vraiment une clé hyper importante avec des chevaux comme ça, compliqués, qui ont un passé difficile, qui refusent, bah voilà, que ce soit de travailler à pied, monter, qui sont vraiment braqués, de les rendre acteurs comme ça, de leur redonner du pouvoir. Souvent les chevaux qui sont braqués comme ça, c'est parce qu'on les a soumis au plus haut point et qui disent juste stop, je ne veux plus faire. Parce que je ne comprends pas, parce que je suis dans l'inconfort. Et donc là, de leur redonner un certain pouvoir, de leur redonner un certain choix, va vraiment permettre de les raccrocher, de leur redonner envie de s'investir et d'essayer de nouveau de comprendre ce que vous leur demandez. Parce que souvent les chevaux qui sont braqués comme ça venait probablement d'un manque de compréhension à la base, mais on les a tellement braqués qu'ils n'essayent même plus de comprendre. Ils sont tout de suite paf dans le conflit, dans le non, non, non. Redonner au cheval le pouvoir de communiquer, le pouvoir de dire non, le pouvoir de s'exprimer, d'être entendu, et ensuite petit à petit de prendre des décisions, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, ça va vraiment permettre à votre cheval de s'apaiser. Et ensuite on va parler, vous savez que j'adore ce sujet, de la décontraction. Et donc ça, vous allez découvrir, que ce soit à pied ou monté, qu'avec notre posture, notre façon de nous tenir, on peut vraiment avoir un impact sur la locomotion de son cheval. Et donc que ce soit en négatif ou en positif, on peut vraiment influencer sur l'équilibre, sur la façon de se mouvoir de son cheval. Donc ici on a vraiment une chouette séance en duo, où on est parti faire une balade à pied tous les trois. J'aime beaucoup commencer les séances en duo par un pansage tous ensemble, c'est-à-dire que je prends vraiment les deux chevaux et je les brosse ensemble. Donc souvent je commence un petit peu par caresse, puis ensuite je passe à la bentos. Et ce qui est très très drôle, c'est que j'essaye vraiment dès ce moment-là de créer la connexion entre nous trois, ce qui est très important ensuite pour pouvoir travailler tous les trois dans la connexion. Et donc j'essaye vraiment de me connecter à tous les deux et d'être déjà dans le calme, dans l'instant présent, comme je vous avais déjà expliqué avec le pansage coopératif, dans la discussion, ça comme toujours, de regarder où ils ont envie d'être grattés, les brosses qu'ils préfèrent que j'utilise aujourd'hui, si c'est plus une brosse dure, une brosse douce, voilà. Ce qui est vraiment super chouette avec les chevaux, c'est qu'ils se font très très vite contaminer par l'état l'un de l'autre. Donc dès que je brosse à bentos et qu'ils commencent à se détendre un petit peu, à apprécier, on voit tout de suite, caresse, elle lui fait le même effet que si je la brossais. Elle commence à mâchouiller, elle commence à se détendre. Et donc ça vraiment c'est super chouette, parce que même si je ne suis pas en train de brosser caresse, ça fait vraiment un effet sur elle et ça participe au bien-être et au fait d'être ensemble tous les trois dans le bien-être avant la séance. Ensuite on est parti en balade, et moi comme je vous dis toujours, j'essaie toujours un maximum d'enrichir la vie des chevaux et de les stimuler le plus possible intellectuellement. Donc ça passe, stimuler l'intelligence, par tous les petits jeux dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, donc pousser le cheval à trouver des solutions. Par exemple, quand on avait travaillé avec Aventos, le passage étroit avec au bout une planche à pousser pour dégager le passage, les petits jeux un peu plus d'éveil où on pousse un objet, on ouvre un couvercle. Ce qu'on avait travaillé également avec Caresse, différencier deux objets, quand je dis bouteille, toucher bouteille, quand je dis brosse, toucher brosse, voilà. Mais enrichir la vie du cheval, c'est aussi essayer de retourner un maximum au naturel et laisser le cheval faire des choix, prendre des décisions. Donc là, quand on part en balade comme ça, en troupeau, c'est vraiment la super occasion pour travailler ça, de les laisser choisir un petit peu comment ils veulent se placer, comment ils veulent vivre leur balade, où est-ce qu'on va faire des pauses, et qui veut passer devant. Et donc Caresse, elle était super motivée, j'avais déjà commencé un petit peu à travailler ça avec elle. Lors des balades précédentes, je vous avais déjà montré, on avait travaillé une fois la balade en longe où je me mettais vraiment à sa croupe et c'est elle qui guidait le chemin. Une autre fois, je vous avais expliqué aussi où je l'avais vraiment laissé choisir la route et elle m'avait emmenée dans une forêt où on n'avait encore jamais été. Et là, on a combiné un petit peu tout ça, j'ai senti que Caresse avait de nouveau envie de passer devant, donc là je l'ai laissé passer devant en tête du petit groupe, d'abord en longe, et donc moi je restais
à la croupe à côté et donc plus à côté d'Avantos, et puis ensuite carrément en liberté. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que même en liberté, elle a été à son rythme, mais elle n'a pas essayé d'accélérer, elle n'a pas essayé de nous fausser compagnie, elle n'a pas non plus essayé de se dire je vais partir à gauche à droite sans faire attention. Non, vraiment elle était toujours avec nous, elle nous attendait. Surtout que Avantos avait vraiment mal aux pieds, il était pas à l'aise dans ses pieds ce jour-là, et donc du coup il était vraiment content, ça arrangeait vraiment bien tout le monde que je reste près de lui parce qu'il était vraiment pas dans le confort, et donc le fait que je l'attende, que je reste avec lui, ça le rassurait vraiment. Et Caresse, elle qui était super motivée, hop, elle partait devant, je lui laissais la liberté d'ouvrir la voie, de guider un petit peu plus la balade et de choisir un petit peu les moments de pause, etc. On a vraiment une balade qui est vraiment profitable pour tout le monde, qui fait plaisir à tout le monde et qui n'est pas juste bêtement suivre son humain en longe et en étant complètement éteint à côté de lui, en étant cheval repos, rien du tout. Là, les chevaux sont acteurs et c'est vraiment, toujours, vous savez, ce que je cherche à travers mes séances, à rendre vraiment les chevaux acteurs qui prennent une part active dans ce qu'ils font. Et quand on est comme ça dehors, en plus, il y a énormément de choses à gérer. On a croisé notamment un tracteur, ils ont été vraiment super calmes. Le tracteur en plus a démarré au moment où on passait juste à côté. Ils ont rien dit du tout. On a croisé aussi dans un chemin, vous le voyez dans la vidéo, des vaches qui leur ont carrément couru derrière, à savoir que Caresse, c'était vraiment sa peur bleue, les vaches. Il y a encore quelques mois, c'était compliqué de passer à côté d'un troupeau de vaches, surtout s'il était en mouvement. Et là, elle est passée carrément en tête, donc vraiment littéralement toute seule, les vaches couraient en plus, c'était vraiment des jeunes vaches, elles étaient toutes excitées, et c'était vraiment super parce qu'elle a super bien géré ça. Et je pense, voilà, le fait d'être devant, le fait que je lui donne ma confiance et que je lui dise hop, voilà, tu peux le faire, tu peux guider, elle a vraiment pris son rôle au sérieux et elle a vraiment trouvé la force en elle, trouvé le courage et elle a pas stressé et elle est vraiment passée calmement devant ses vaches. Alors que quand on a un cheval qui subit la balade, qui est bêtement à côté sans trop réfléchir à ce qu'il fait, qui n'est pas acteur, c'est aussi comme ça qu'on a plus de réactions de peur parce que le cheval, il n'est pas en train de gérer sa balade, il est en train de la subir. Donc dès qu'il y a un élément de peur qui survient, le cheval a beaucoup plus peur parce qu'il n'a pas décidé d'être là, il n'avait pas envie d'être là, et donc il n'a pas du coup l'envie, c'est comme nous, il n'a pas la motivation de surmonter cette peur parce qu'il avait déjà pas envie d'être là à la base. Alors que là, Caresse est devant, elle avait envie d'aller là, on a été là, il y a des vaches, ok. Mais c'était son envie, c'était elle qui avait envie de l'idée aujourd'hui, donc du coup ça la motive pour surmonter ceci. Et donc maintenant je vais profiter de notre reprise à l'obstacle avec notre coach, avec Caresse, pour vous parler un petit peu d'un sujet que j'ai déjà touché dans plusieurs vidéos, mais aller un petit peu plus en profondeur ici, sur le fait que c'est vraiment très important de se comporter à cheval exactement comme à pied. Le savoir-être à pied doit vraiment être transposé monté. Je vous en avais déjà parlé notamment dans la vidéo où je vous parle au moment où on a transposé tout ce qu'on avait fait avec Tekoa à pied au niveau monté en licol. Donc exactement comme à pied, le cheval a besoin qu'on soit connecté avant de demander quoi que ce soit. Pareil, comme à pied avec Caresse, j'ai ma voix et mon savoir-être pour la tenir plus que mes mains et mes jambes. Si j'ai besoin de mes rênes, je vais avoir un cheval lourd. Et si j'ai besoin de beaucoup corriger avec mes rênes, avec mes jambes, c'est qu'on n'est pas connecté et qu'elle n'est pas assez détendue. Et ça, on va y revenir dans quelques secondes. Et donc, si je suis comme ça, avec mes rênes, avec mes jambes, tout le temps à chipoter, je suis dans le contrôle et du coup, je suis pas légère. Et elle non plus. Et donc, souvenez-vous, quand on avait fait la marche en miroir à pied, on peut faire exactement pareil, monter. Se focus sur ses ressentis, avancer notre bassin en harmonie avec chaque posée de jambe du cheval. Ici, je vais vous mettre des photos très intéressantes où on voit vraiment comment le cheval réagit physiquement en miroir avec nous. Là, c'est pas moi qui essaye de demander la marche en synchronisation comme je vous avais déjà expliqué, c'était pas une demande, c'est simplement qu'on était tellement connectés, tellement ensemble, qu'une fois qu'on a cette connexion, le cheval naturellement, il va vouloir faire du mimétisme. Et c'est vraiment assez fou, parce que là, sur les photos que j'ai prises, notamment à pied, on voit vraiment que Caresse se focus sur nous. J'ai mis des couleurs sur les jambes, on voit que vraiment on a les mêmes positions de jambes, que je relève très fort mon buste parce que je voulais justement qu'elle se redresse dans son trot et on voit qu'elle aussi se redresse et se met bien sur les hanches. On voit que j'ai une tête très concentrée parce que justement je voulais vraiment qu'elle ait cette posture bien redressée au trot et pas trop aplatie. Et du coup on sent elle sur sa tête aussi une certaine tension. Donc c'est vraiment fou. Comme on peut vraiment voir un miroir ici entre nous deux. Et donc on comprend aussi que si quelque chose est contracté chez nous, qu'une partie de notre corps est contractée, le cheval va contracter la même zone de son côté. Et donc monter c'est exactement pareil, là je vous remets des photos également, le cheval va se calquer sur nous, sur notre corps. Et donc là on voit des photos, notamment à l'obstacle,
On voit qu'hop sur le saut, je suis détendue, tout va bien, j'ai le sourire, on est bien, la jument est détendue. À la réception, hop, je me contracte un peu. Pourquoi, je n'en sais rien, mais ça se voit clairement dans mon corps tout entier que je suis contractée. Et cette photo a vraiment été prise juste après celle que je viens de vous montrer où j'étais bien détendue sur le saut. Et on voit tout de suite la jument, c'est instantané. Hop aussi, elle est contractée dans son corps. On le voit à ses oreilles, on le voit à sa tête. On est toutes les deux clairement contractées. Il a fallu vraiment qu'une fraction de seconde, hein, le temps, au moment du plané tout allait bien, au moment de la réception, contraction, hop, instantanément, elle passe dans la contraction aussi. Et donc ça peut avoir un côté aussi positif parce que si par exemple vous contractez vos abdos, le cheval va avoir tendance aussi à contracter ces zones-là aussi. Et ça peut vraiment être utile pour avoir un cheval justement qui travaille ses abdos pour l'aider à se redresser. Si on se redresse, qu'on regarde loin devant, le cheval va avoir tendance également lui aussi à se redresser. Et je vous avais parlé dans les vidéos instant présent, je vous avais dit comment vraiment essayer de penser à chaque partie de votre corps, de détendre chaque partie, de ressentir chaque zone du corps et que grâce à la respiration, la cohérence cardiaque, le calme, la visualisation, je vous remets le lien ici si vous voulez regarder la vidéo en entier, grâce à tout cela je décontractais Caresse, et qui vous le saviez, je vous l'avais dit à ce moment-là, que c'est une jument qui a tendance à se tendre très facilement. Et une fois qu'elle se tend, elle perd ses foulées, elle tricote au trot, et c'est très compliqué de la revoir. Et donc avec le calme, la respiration, j'arrivais à la resynchroniser dans ses foulées. Et ici, on a travaillé exactement la même chose, mais à l'obstacle. Et donc ici, vous allez voir à travers les images, en fait, que même la tension dans le visage suffit. C'est-à-dire que voilà, comme je vous avais expliqué, je prenais cette habitude, voilà, de respirer, de détendre chaque partie de mon corps, et j'avais l'impression que j'étais juste, et pourtant Caresse continuait à tricoter dans ses pieds, on va le voir dans l'extrait ici. J'avais pensé à bien tout décontracter, à bien décontracter tout mon corps, à visualiser, mais j'avais oublié une partie, j'avais oublié le visage. Et on le voit très clairement sur cet extrait, dès que je décrispe mon visage et que je souris, hop, elle se remet dans le trou. Donc c'est vraiment important, en fait, ça paraît un tout petit détail le visage, mais non, c'est important de le décontracter également. Et rappelez-vous à pied, quand j'avais un visage un petit peu tendu, un petit peu concentré, Caresse avait aussi cette même tête un petit peu plus crispée, sans parler spécialement de la position des oreilles qui sont un petit peu en arrière parce qu'elle était à mon écoute, parce qu'elle était un petit peu dans l'excitation. Non, on sentait au niveau des naseaux, au niveau de la tension musculaire du visage globalement, qu'il y avait voilà une certaine tension. Sourire, voilà, à cheval, c'est important, ça permet de décontracter également le cheval. Et de nouveau, quand on monte, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment chipoter le moins possible. Et là, j'ai vraiment travaillé ça avec Caresse au niveau de l'obstacle, de préparer, hein, comme je vous disais toujours, de la décontracter, et quand on arrive comme ça sur notre ligne d'obstacle, ne plus rien toucher. Et de garder simplement le corps complètement décontracté. L'erreur que je faisais souvent, c'était au moment du départ au trot. Et là, je vais vous mettre des exemples très flagrants, c'est que j'avais tendance à avancer, ne serait-ce qu'un vraiment un tout petit chouïa microscopique, les mains ou les épaules, au moment du départ au trot. Et donc du coup, voilà, de bouger et de défaire tout l'équilibre qu'on a créé. Et de recréer de ce fait-là une tension. On voit ici deux départs différents. Un départ où je chipote un petit peu plus, où j'avance légèrement les épaules, hop, on voit le départ au trot est pas spécialement bon, et puis surtout le trot se détériore très vite et le saut est vraiment pas bon, il est vraiment dans la tension. On a un cheval qui est du coup plus vite sur les épaules. Comme j'ai eu ce petit mouvement d'épaule en avant, du coup hop, Caresse, elle aussi, elle a eu ses épaules en avant et elle s'est remise beaucoup plus vite sur les épaules. Alors que dans le second départ où je prépare, et où dans le départ je ne bouge pas parce que j'ai la décontraction de mon cheval, j'ai ma décontraction, je suis préparée, elle est préparée, je ne bouge plus, je ne touche plus à rien de nouveau. Je contrôle juste avec mon savoir-être, le buste il reste droit et détendu, les abdos sont tenus, et donc on a un cheval qui réagit en miroir, détendu, droit, abdos tenus, comme moi. Et au moment du départ, je ne touche à rien, je mets un petit peu plus d'énergie et éventuellement un petit peu de jambes pour démonter le départ au trot, mais surtout le haut de mon corps il reste complètement fixe, il ne bouge pas. Et du coup qu'est-ce qu'on a? Un départ super fluide, une jument qui reste dans l'attitude qu'on a construite au pas. Parce que si au moment du départ au trot vous ne bougez même que d'un chouïa, vous déconstruisez tout ce que vous avez fait au pas avant. Et donc c'est vraiment important de faire vraiment ce scan de votre corps pour sentir où est-ce que vous avez des tensions, de le faire avant de partir au trot, et bien de garder en mémoire qu'au moment du départ, on ne bouge pas. Et que tant que la jument elle est comme ça détendue dans son trot, il n'y a pas de raison de chipoter, de gigoter là au-dessus, on ne bouge vraiment pas d'un millimètre. Donc voilà, là c'est ce qu'on a vraiment travaillé, la décontraction chez moi pour la décontraction chez elle. On a eu vraiment des sauts du coup beaucoup plus coulés, une jument qui s'en mêle beaucoup moins dans ses foulées. Caresse est vraiment sensible à la moindre tension, et donc comme on l'a vu, même la tension dans le visage, ça compte.
Et donc ici voilà, on travaille la même décontraction sur un parcours avec Caresse avec plusieurs obstacles. Comme je vous disais, avec Caresse, c'est une jument qui se tend très vite. Et donc du coup après chaque obstacle, elle a du mal à se réorganiser. Voilà, elle a une organisation, elle est décontractée avant l'obstacle. Et dès qu'on doit enchaîner, c'est un petit peu compliqué parce qu'à la réception, hop, de nouveau, il lui faut un peu de temps pour retrouver ses jambes, pour retrouver son rythme. Donc là, de nouveau, voilà, je dois vraiment être présente dans ma position pour l'aider, pour la décontracter. Et c'est vraiment très difficile parce qu'à la réception, hop, elle se tend un petit peu. Il suffit qu'elle ait touché la barre, qu'il y ait un tournant un petit peu raté, etc. Tout de suite, elle va se tendre. C'est une jument qui veut vraiment bien faire. Ça, j'ai jamais vu une jument qui, à ce point-là, quand elle touche une barre, quand elle fait tomber une barre, qui vraiment va s'énerver. Et donc, en fait, chaque petite chose chez elle est vraiment très vite synonyme de beaucoup de tension. Et donc je passe mon temps, moi à chaque fois au-dessus, à essayer de reconstruire, de retrouver la décontraction, et donc c'est vraiment un travail de chaque instant. Et c'est pour ça qu'on reste comme ça sur des petites hauteurs, même si Caresse pourrait clairement sauter beaucoup plus haut, mais ce qu'on veut c'est vraiment voilà, avoir ce cheval décontracté qui arrive à se reconstruire, que j'arrive à aider de plus en plus rapidement pour gagner en fluidité. Et c'est pour ça qu'on reste sur des choses assez petites. Si on compare au parcours d'il y a quelques mois, où là clairement on n'était pas là à la décontraction, on voit clairement la différence au niveau de la fluidité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. Comme d'habitude, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Je vous attends en commentaire pour échanger. Et bien sûr, abonnez-vous. Un tout grand merci, à bientôt!